Bien, donc on va s'intéresser à ce montage. Vous voyez ici, c'est un montage d'amplificateur à émetteur commun. Alors c'est bien de voir un peu les différentes connexions qu'on vous a indiquées. Vous avez en bas un tableau qui vous indique les connexions qui ont été établies avec le kit, ce circuit avec le kit. Alors vous allez avoir le signal Vin que vous récupérez à l'entrée AI0 du kit. Pour VB, attention à ce point, c'est AI2. Pour VCE, donc c'est la tension différentielle entre collecteur et émetteur, vous pouvez la récupérer sur AI3. Et la sortie VA, V0 que vous voyez là, c'est AI1. Donc ce sont les connexions que vous allez pouvoir sélectionner au niveau de l'oscilloscope quand vous passerez à la manipulation. Alors, quand vous vous connectez pour la manipulation, vous allez vous trouver devant cet écran-là, et vous avez le générateur d'un côté et l'oscillo. Alors, la première des choses, c'est de faire les réglages dont on vous a parlé. On vous a dit qu'il faut 1 kHz pour le générateur, donc je vais mettre 1 kg ici. Et puis, on a dit qu'il faut 2 volts et demi du point de vue tension. Alors, c'est une tension peak-to-peak, n'oubliez pas cela. Donc, ce sont les deux réglages. Le D offset, c'est 0. Et puis, une fois qu'on a fait cela, on va mettre ça en marche. Voilà. Donc, vous avez le signal de tension alors, qui est indiqué. Alors, je passe à l'oscilloscope maintenant. Bon, donc là, je vais sélectionner les entrées. Le premier schéma qu'on vous demande, c'est de montrer le V in et le V out. Donc, je vais sélectionner sur le canal 0, le V in, ça veut dire le AI0. Et le V out, qui est le AI1. Là. Puis, je vais sélectionner la visualisation des deux signaux. Vous avez le repère ici. Et je mets le système en marche. L'oscilloscope en marche. Vous avez les deux signaux, alors je peux ajuster la base de temps pour mieux voir ce que ça me donne. Voilà. Et à partir de là, donc, je peux arrêter pour quelque temps pour avoir une image fixe, prendre l'image de l'écran et puis avec les indications qu'il y a, V peak-to-peak à l'entrée, à la sortie et en conclure du point de vue gain comme on vous demande de le calculer à ce niveau-là. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, la deuxième étape, donc il s'agissait de passer sur un autre signal, c'est de garder le V-in et au lieu de AI2, on va prendre AI2 qui correspond au signal au niveau de la base. Je relance les mesures ici et vous voyez le signal. Donc vous avez le signal d'entrée qui est toujours là et le signal au point au niveau de la base qui se trouve là. Donc c'est à vous à ce moment-là de prendre donc la copie d'écran avec les différentes valeurs et puis d'analyser ce que ce signal-là et d'en tirer les grandeurs qu'on vous demande d'identifier. Donc là on va passer à la dernière étape où on va visualiser le AI0 et le VCE, donc qui se trouve sur la troisième voie, c'est le AI3 que je visualise ici. Bon, là, je suis obligé de changer un peu d'échelle parce que bon, parce que ça va mieux comme ça. Voilà. Donc, on voit les deux signaux, l'entrée et puis le VCE dans sa totalité qui est en bleu. Et donc, vous pouvez prendre la copie d'écran avec toutes les informations et puis nous revenir un peu avec les informations et les grandeurs qui sont demandées pour être calculées. Il ne faut pas oublier que là-dedans, il y a une composante continue et une composante variable, et c'est à vous d'en tirer les résultats nécessaires. Voilà, alors ça, c'était pour le travail demandé. On peut s'intéresser à quelque chose d'un peu plus loin. Je vais revenir sur la grandeur de sortie, qui est AI1, remettre mon oscillo en marche. Alors, je vais remettre encore l'échelle 1 volt des deux côtés, vous voyez. Donc, et puis je vais descendre en fréquence pour voir ce que ça donne du point de vue amplitude. Alors, on va peut-être voilà, changer un peu la base de temps et puis je vais diminuer la fréquence pour voir ce que ça donne. Alors là, j'ai une amplitude, alors je reviens à mon 1 kg à peu près. Mettons, autour de cela, j'ai à peu près
une fréquence, un pic-to-pic de 7,5 à peu près. Je vais continuer à descendre et surveiller mon pic-to-pic sur la courbe bleue. Vous voyez ce que ça donne. Donc ça diminue progressivement. C'est un peu, on retrouve un peu les caractéristiques d'un amplificateur à transistor, ou pour les basses fréquences, c'est une atténuation qui dépendra donc de la constante de temps et des capacités équivalentes qui se trouvent à l'entrée du système. Alors, quand on monte en fréquence, on va reprendre à peu près le gain habituel qu'on a autour de 1 plus que 1 kg. On est déjà à 8,1 pratiquement, et là, sur toute cette zone-là, c'est à peu près un gain qui reste constant par rapport à la fréquence. On est dans la bande passante. Donc là, à peu près à 1 kg, on est presque au début de la bande passante, puisque le gain après le 1 kg, il va continuer à augmenter. Donc, mais on est à peu près au début de la bande passante. Quand on peut augmenter la fréquence, on peut aller, vous allez avoir toujours à peu près un gain autour de 8 sur cette bande passante. Si on veut une fréquence beaucoup plus élevée, on va retrouver un peu la décroissance de l'amplitude de sortie. Si je descends ici, voilà. Donc vous voyez que la sortie aussi, en gros, l'amplitude va diminuer. Vous regardez la courbe bleue. Donc c'est la caractéristique fréquentielle du système. Voilà, donc on va avec une petite manipulation comme ça balayer toutes les caractéristiques d'un amplificateur, émetteur commun, un transistor, et tout cela se fait très facilement. Voilà, merci, on arrête là. N'oublie pas d'arrêter toutes les machines avant de quitter.